La femme respirait à grand-peine, clairement sous le coup d'une forte émotion. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ma femme s'est effondrée d'un coup quand elle l'a vu, » expliqua le vieux monsieur, en faisant un signe de tête en direction de l'homme étendu par terre. « Ça va aller, » dit la vieille dame entre deux hoquets. « Je voudrais juste un peu d'eau. » Agatha tira de son sac la petite bouteille d'eau minérale censée constituer une partie de son déjeuner diététique, ainsi que son portable, avec lequel elle appela une ambulance, tout en s'approchant de l'homme étendu sur l'herbe, bras et jambes écartés. « C'est ça, une ambulance. Mercester Park au niveau du... » Elle jeta un coup d'œil à la pancarte accrochée au-dessus de la porte d'un joli petit pavillon dominant la pelouse. « Au niveau du club de Boulingrin, il y a une femme en grande détresse et un homme mort, visiblement. » Agatha se pencha vers la victime pour prendre son pouls au niveau du poignet, puis du cou, ainsi que le lui avait appris son ami Bill Wong, qui travaillait dans la police. Non pas qu'elle ait beaucoup d'espoir. Rien, en effet. La peau de la victime était froide et légèrement humide. L'une des bagues d'Agatha se prit entre les poils de la barbe, et en tirant, elle fit tourner le visage de l'homme vers elle. Les yeux bleus, froids et sans vie, croisèrent les siens. L'homme avait le gros nez violacé et bulbeux de celui qui apprécie un peu trop l'alcool. Le pourtour de la bouche était rouge et couvert de cloques, et une traînée de vomi coulant sur sa barbe formait une petite flaque puante à côté de sa tête. Il avait le bras tendu vers une bouteille de rhum qui se trouvait à quelques centimètres de ses doigts, comme si elle venait de lui échapper. En se déversant sur l'herbe, le contenu de cette bouteille avait jauni et racorni l'herbe, ailleurs bien verte et tendre. Agatha libéra sa bague. La tête de l'homme retomba sur l'herbe, en produisant un bruit sourd. 2 ou 3 autres personnes vêtues de blanc apparurent, avançant d'un pas hésitant comme des fantômes venus réclamer l'un des leurs. Il y eut des cris d'horreur étouffés et des propositions d'aide. « Non, ne vous approchez pas !» leur ordonna Agatha. « Ne le touchez pas, il a été empoisonné. » Elle se leva pour prendre ses repères. Elle se trouvait sur un terrain de boulingrin, immense carré de pelouse absolument plat. Il était entouré d'un fossé peu profond, lui-même bordé d'une allée de gravier, et sur 3 côtés, 2 haies le séparant du reste du jardin public. Sur le 4e côté, l'allée de gravier s'élargissait devant le pavillon qui servait de clubhouse. Le toit de chaume rappela aussitôt à Agatha Carsley, le village où elle habitait. En revanche, les murs en briques blanchies à la chaux n'avaient rien à voir avec la pierre couleur miel de son cottage. Baigné par une lumière douce, le décor, malgré les briques blanchies à la chaux, respirait le calme et la tranquillité. Tout le contraire des circonstances présentes. Agatha se tourna vers le couple âgé.